Bonjour, chers frères et sœurs, quelle joie de vous retrouver en ce 23e dimanche du temps ordinaire pour notre méditation. Bon dimanche. Aujourd'hui, Dieu sauve toute sa créature. Il donne le salut à tous. La première lecture, extraite du livre du prophète Isaïe. Isaïe fait une belle annonce, une grande annonce. Et il prend le soin de rassurer le peuple. Il va demander à tous ceux qui sont affolés de faire quoi? De ne pas craindre. Et pourquoi ces personnes ne doivent pas craindre? Parce que Dieu lui-même, il vient. Quelle joie! Dieu vient jusqu'à nous. Pourquoi faire? Pour redonner la vue aux aveugles, ouvrir les oreilles des sourds et délier la langue des muets. Mais dans ce texte, Dieu ne s'arrête pas qu'à l'homme. On nous dit que la terre brûlante se transformera en lac. Dieu vient restaurer l'univers tout entier. Il vient restaurer nos vies au-delà même de nos attentes. Alors, c'est à nous que le prophète Isaïe s'adresse aujourd'hui. Nous qui sommes apeurés, nous qui sommes affolés, face à cette situation difficile, face aux épreuves que nous vivons, des épreuves que nous traversons, face même à cette rentrée scolaire dans certains pays et à d'autres réalités, nous avons peur. Il nous rassure que Dieu vient à nous et Dieu vient pour faire quoi? Pour nous restaurer, pour nous redonner la vie. Et le psalmiste va dire, je veux louer le Seigneur tant que je vis. De cette bonne nouvelle et belle nouvelle de savoir qu'il vient jusqu'à moi me sauver, moi je veux le louer. J'espère que vous allez prendre la décision de le louer également. Mais comment tout ceci va se concrétiser? Allons dans l'évangile du jour, extrait de Saint Marc. On nous dit que Jésus passait par une région. Ils vont venir avec un homme. Et cet homme, il n'entendait pas. Donc il était sourd et il avait des difficultés à parler. C'est ce que nous dit le texte. Jésus l'emmena, où ça? De côté. On regarde un peu comment Jésus va guérir cette personne. D'abord, c'est Jésus qui va accomplir ce que Isaïe annonce dans la première lecture. Il va matérialiser cela au travers de ce qu'il va faire, de cet acte merveilleux. Mais il va le faire en toute discrétion, loin des regards. Et moi, c'est vraiment important pour moi. Jésus se retire avec cet homme et il va faire ce qu'il a à faire. Et après, il va demander à l'homme de s'ouvrir. Il va dire Ephata. On dit, ça veut dire ouvre-toi. Les oreilles s'ouvrirent, la langue se délia et il commença à parler correctement. Mais Jésus va demander à ce qu'on n'en parle pas. Mais ces personnes émerveillées ne vont pas se taire. C'est compliqué parfois face à une telle joie. On ne s'attendait pas, je vais dire, face aux inattendus qui ont un dénouement heureux. On ne fait que parler parce qu'on a envie de parler, de raconter ce qui s'est passé. On ne peut pas se taire face à un tel acte. Mais lui l'a fait en toute simplicité, en accueillant cet homme, peut-être même anonyme, qu'il ne connaissait pas. Frères et sœurs, c'est à nous aujourd'hui qu'il demande de nous ouvrir. C'est à nous que s'adresse cette parole, Ephata. Mais qu'est-ce qui doit s'ouvrir dans ta vie? Ton cœur est loin de Dieu. Qu'est-ce qui doit s'ouvrir dans ta vie? Et lorsqu'il te demande de t'ouvrir et que tu t'ouvres, qu'est-ce que cette ouverture apporte à ceux qui vivent avec toi, à ta maisonnée, à ta communauté paroissiale, à ta communauté professionnelle? Nous sommes tous chrétiens. Nous le chantons, nous le proclamons. Mais est-ce que nous nous ouvrons assez? Ou est-ce que nous entendons aujourd'hui cette parole, Ephata? Est-ce que nous nous ouvrons?
C'est la première question. Et la seconde, comment est-ce que nous accomplissons des choses au nom de Jésus, en toute discrétion, ou nous le faisons pour être vus, ou nous le faisons pour avoir des vues, ou est-ce que nous le faisons pour tout simplement montrer aux yeux du monde que nous en sommes capables? Celui qui est le dépositaire de la grâce, qui a accompli ce qui a été annoncé par les prophètes des siècles et des siècles, il accomplit cela dans la discrétion, loin des regards, dans le respect de la dignité de cet homme. Frères et sœurs, ça m'interpelle à plus d'un titre et je sais que ça vous interpelle également. Beaucoup de choses se font, mais nous ne nous ouvrons pas assez à la grâce de Dieu. Et Fata aujourd'hui pour toi, c'est de t'ouvrir à la présence de Dieu. Et Fata aujourd'hui pour toi, c'est de t'ouvrir à l'humilité. Et Fata aujourd'hui pour toi, c'est de servir comme Jésus a servi. Et Fata aujourd'hui pour toi, c'est d'emmener l'ordre là où il y a le désordre, l'équilibre là où il y a le déséquilibre. Et Fata aujourd'hui pour toi, c'est l'amour que tu dois donner, l'amour que tu dois porter, l'amour de Jésus et la continuité de son œuvre jusqu'à l'extrémité de la terre. Frères et sœurs, et Saint Jacques de nous interpeller sur notre conduite. Et je nous disais, Dieu nous ouvre, mais est-ce que ça sert aux autres? Parce que Saint Jacques va nous dire que lorsque nous voyons, nous jugeons à l'apparence, n'est-ce pas? Nous jugeons à l'apparence, même nous jugeons même les actes. Nous trions des personnes. Jésus n'a pas trié. Et Dieu qui vient à nous ne trie personne. Il est pour tous. Il est en tous et il nous donne la grâce. Il nous donne la vie. Il ne dit pas que parce que tu viens de telle région, je ne le fais pas. Mais comment est-ce que nous vivons? Nos paroisses sont sectionnées en clans. Oui. Comment nous vivons? Où nous nous arrêtons à notre première perception des choses, d'une personne. Et aujourd'hui, Saint Jacques nous invite à aller au-delà, parce que Dieu ne regarde pas tout cela. Frères et sœurs, il t'appelle à s'ouvrir, à t'ouvrir, pardon, mais à t'ouvrir pour que les autres aussi puissent le connaître, à t'ouvrir pour que les autres puissent vivre. Nous avons tous une mission commune, celle de l'amour. Oui, faire l'œuvre de Dieu, c'est apporter, c'est partager l'amour de Dieu aux autres. Et comme Jésus, nous allons demander la grâce d'une ouverture sincère à sa présence, la grâce d'une ouverture sincère à sa grâce, la grâce surtout de pouvoir mener et vivre notre vie comme lui il le désire et comme lui il a vécu. Et surtout, la grâce de ne rien craindre, de ne pas craindre pour notre lendemain, parce que Dieu vient. Et quand il vient, il est déjà là, qui s'accomplit en Jésus. Donc quand il vient, c'est pour nous apporter la joie, la paix, l'humilité. Demandons cette humilité, de pouvoir vivre et de le servir comme lui, il le désire. Et vous le savez, frères et sœurs, moi je vous aime, mais Dieu encore plus. Au revoir et bon dimanche. Au revoir.